Le 17 janvier 1961, dans la nuit congolaise, un homme est traîné, battu, humilié et livré à ses bourreaux. Cet homme, c'était Patrice Emery Lumumba. Premier ministre du Congo indépendant, il était devenu le symbole de la liberté africaine. Mais il fut aussi la victime d'un crime politique aux ramifications internationales. Voici l'histoire d'un homme devenu légende. Patrice Lumumba naît en 1925 dans le village d'Onaloa, au cœur du Congo belge. Issu de l'ethnie Tétéla, il grandit dans un territoire marqué par la brutalité coloniale. L'éducation y est rare, l'exploitation systématique. Pourtant, Lumumba est un élève brillant, avide de savoir. Très tôt, il apprend à lire, à écrire, à penser par lui-même. D'abord facteur, puis journaliste, il s'impose comme un homme de lettres dans un pays privé de voix. Dans les années 1950, il découvre les idées panafricaines et socialistes. Il comprend la nécessité d'une Afrique libre. En 1958, il fonde le Mouvement national congolais, un parti qui prône l'unité au-delà des divisions ethniques. Alors que d'autres leaders s'appuient sur leurs tribus, Lumumba rêve d'un Congo uni, fraternel et souverain. La même année, il participe au Congrès panafricain d'Accra, où il rencontre de grandes figures du continent comme Kwame Nkrumah ou Sékou Touré. Il comprend alors que l'indépendance du Congo est une pièce maîtresse du futur de l'Afrique. Son retour au pays marque un tournant. Pour lui, le temps du Congo belge est terminé. En janvier 1959, des émeutes éclatent à Léopoldville. La répression est féroce, des centaines de morts. Mais quelque chose a changé. La peur change de camp. Le roi Baudouin lui-même réalise que l'empire colonial belge est en train de s'effondrer. En 1960, Bruxelles annonce une indépendance précipitée, mal préparée, porteuse de chaos. En mai, des élections générales sont organisées. À la surprise générale, le mouvement national congolais remporte une majorité relative. Patrice Lumumba devient ainsi le premier ministre du Congo indépendant. L'espoir renaît. Le 30 juin 1960, l'histoire s'écrit. Devant le roi des Belges et le monde entier, Lumumba prononce un discours inattendu. Un texte enflammé où il dénonce sans détour les souffrances de son peuple, l'humiliation, l'esclavage, les mutilations. Le monde est choqué, les colonisateurs outrés, mais le peuple congolais est debout. Ce jour-là, Lumumba devient la voix d'une Afrique qui refuse l'oubli. Mais rapidement, le rêve vire au cauchemar. L'armée se mutine, la Belgique intervient militairement, et le Katanga, riche province minière, fait sécession avec le soutien des Belges et de grandes compagnies. Le gouvernement de Lumumba chancelle. À Washington comme à Bruxelles, il est perçu comme une menace, trop indépendant, trop proche de l'URSS, trop imprévisible. La CIA le place même sur une liste d'assassinats. À l'intérieur du pays, un homme se prépare à le trahir. Joseph Désiré Mobutu, soutenu par l'Occident. En septembre 1960, Mobutu organise un coup d'État. Lumumba est assigné à résidence, isolé, trahi. Ses partisans sont pourchassés, son image salie, et le Congo sombre dans la guerre des factions. En décembre 1960, alors qu'il tente de rallier ses soutiens dans l'est du pays, Lumumba est capturé. Battu, humilié, il est transféré au Katanga, aux mains de Moïse Tshombe, leader sécessionniste. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté aux côtés de 2 de ses compagnons. Son corps est dissous dans l'acide, comme pour effacer toute trace de son existence. Mais on ne tue pas une idée. Lumumba est mort, mais son nom résonne encore dans les chants de lutte et les rêves panafricains. Il a inspiré des figures comme Thomas Sankara, Nelson Mandela ou encore Malcolm X. En 2022, 60 ans après sa mort, une relique de son corps, une simple dent, a enfin été restituée à sa famille. Son héritage dépasse les frontières du Congo. Patrice Lumumba n'est pas seulement un acteur de l'histoire, il est devenu un symbole éternel de résistance et de dignité. Son courage et son sacrifice continuent d'inspirer celles et ceux qui, aujourd'hui encore, luttent pour leur liberté et leur souveraineté. Car ce n'est pas la fin qui fait la grandeur d'un homme, mais ce qu'il laisse derrière lui. L'histoire de Lumumba, marquée par le feu et le sang, nourrit encore les peuples, comme une braise vive sous la cendre du silence. Et tant
tant que des voix s'élèveront pour la raconter, il ne sera jamais oublié. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi à Terre de Mémoire. Chaque semaine, découvre avec nous les civilisations, les rois et les révolutions qui ont changé le monde.